Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vendre un token de Realty sur le marché secondaire. Donc là on va aller vraiment sur la DeFi. Si vous avez envie de rester que sur Realty, j'ai déjà fait un tutoriel pour vous montrer comment vendre un token en restant sur le site de Realty. Vous aurez le lien dans la description et dans les fiches. Et avant d'aller un peu plus loin, je précise que cette vidéo est en partenariat avec Realty, donc merci à eux pour leur confiance. Pour vendre ces tokens sur le marché secondaire, c'est pas si compliqué. Il faut juste faire attention à un truc. Si jamais vous avez fait des petites carabistouilles, que vous avez envoyé les tokens que vous avez achetés sur Realty à une autre adresse, même si c'est une adresse à vous, il faut savoir que vous ne pourrez pas forcément revendre vos tokens sur le marché secondaire. Parce que l'adresse avec laquelle vous allez vendre vos tokens, il faut qu'elle soit whitelistée par Realty. C'est très important. Donc quand vous êtes sur votre portfolio sur Realty, pour rappel, pour y accéder, il faut aller sur My Account, puis sur le portfolio. Ici, dans Property Wallet, le wallet sur lequel vous avez vos tokens de propriété, il faut bien que l'adresse qui est en dessous corresponde à l'adresse sur laquelle vous avez vos tokens de propriété. Normalement, il y a peu de chances que vous ayez bougé vos tokens d'une adresse à une autre, mais dans le cas où vous avez fait ça, faites attention, vous aurez peut-être un souci au moment de vendre vos tokens. Et dans le cas où vos tokens n'ont pas bougé de votre wallet, vous n'avez aucun souci parce qu'en achetant sur Realty, comme vous avez fait un KYC sur votre compte, vous êtes automatiquement whitelisté et vous pouvez parfaitement revendre vos tokens sur le marché secondaire. Donc comment on y accède à ce fameux marché secondaire? On va passer d'abord sur l'onglet Community Dashboard. Là, on va pouvoir avoir des informations assez intéressantes. Dans l'onglet My Portfolio, je peux voir les propriétés qui sont justement dans mon portefeuille et en particulier, c'est la dernière de la liste ici que j'ai envie de vendre. J'ai qu'un seul token de cette propriété et pour la science, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on va vendre le token. Alors pour vendre ce token, il va falloir se rendre sur Swapcat et si jamais vous utilisez Brave, je vous déconseille de continuer avec Brave pour aller vendre votre token. Je sais pas pourquoi, mais il y a certains sites, comme Swapcat typiquement, qui ne fonctionnent pas du tout avec ce navigateur, donc allez plutôt utiliser quelque chose comme Mozilla, ça marchera beaucoup mieux. Avant de vendre un token sur le marché secondaire, je vous invite quand même à aller vérifier s'il y en a beaucoup en vente en ce moment, à quel prix c'est en vente, parce qu'en faisant ça, on va pouvoir savoir à quel prix on va mettre en vente notre token. Donc pour voir tous les tokens qui sont en vente, on va sur l'onglet Swapcat juste ici, et je vous conseille de l'ouvrir dans un autre onglet, comme ça vous pouvez garder un œil sur vos propriétés et un œil sur l'onglet Swapcat où toutes les propriétés sont listées. Et repérez bien le numéro de votre propriété. Il y a des chances qu'il y ait deux propriétés qui aient le même numéro, mais c'est quand même assez rare. Donc normalement, en faisant un CTRL F avec le numéro de votre propriété, vous ne devriez trouver que votre propriété sur l'onglet Swapcat. Donc l'onglet Swapcat ressemble à ça. Je fais CTRL F. 14 439, c'est la propriété que j'ai envie de vendre. Et là, en fait, je peux voir à combien les gens mettent en vente des tokens de cette propriété. Et la personne qui a mis en vente le token le moins cher, c'est 51,9 USDC. On peut voir que c'est 2,76$ au-dessus du prix réel entre guillemets de la propriété. Je dis réel entre guillemets parce que il y a des réestimations au fil du temps des propriétés, mais c'est pas comme sur la DeFi classique on va dire où on a vraiment un Ethereum qui est à 1102$ aujourd'hui et demain il sera à 1104 et après-demain il sera à 1212. Voilà, là le prix peut rester fixe pendant plusieurs mois, mais généralement sur le marché secondaire, les tokens qui sont en vente sont toujours un petit peu au-dessus du prix réel de la propriété. Donc ça peut être un avantage de passer par le marché secondaire parce que si vous passez directement par Realty, si vous avez vu ma vidéo vous le savez, il y a des frais qui sont de 3% quand vous vendez directement un token à Realty. Donc sur un token qui vaudrait 50$ tout pile, ça fait 1,5$ de frais quand même. Et là, si on a de la chance, on peut même réussir à vendre son token au-dessus de sa valeur. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. On peut voir que sa valeur est de 49,14$. Je vais mettre un token en vente à 50$ tout pile et on verra s'il trouve preneur. Bref, tant que je suis sur cette page, je vais aller récupérer une information très importante, c'est l'adresse de contrat de ma propriété. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi on va récupérer ça, mais là je vais cliquer sur le bouton Blockscout pour aller justement sur l'explorateur de blockchain pour récupérer la fameuse adresse de ma propriété. En fait, sur la blockchain, c'est l'adresse qui permet d'identifier le token de Realty que j'ai envie de vendre. Donc j'en ai vraiment besoin si je veux vendre mon token. Je copie l'adresse et là, je vais me tourner sur le site de Swapcat. Alors l'URL est super simple, vous tapez swap.cat et vous êtes directement sur le site. Donc ça ressemble à ça une fois que vous avez connecté votre wallet. Vous pouvez voir les ventes en cours. Il n'y a pas que des tokens de Realty qui peuvent être vendus sur Swapcat, on peut vendre un petit peu tout ce qu'on veut. Faites attention aussi parce que
bah il y a des gens qui créent des faux tokens de Realty qui leur donnent exactement le même nom. Donc si jamais vous achetez sur le marché secondaire, il faut être sûr d'être passé par le dashboard de Realty pour pas tomber dans un piège en fait. Mais ça c'est pas le sujet de la vidéo, je vous ai déjà fait un tutoriel où je vous ai montré comment acheter sur le marché secondaire. Et là pour vendre c'est super simple, on va cliquer sur Sell Tokens. On va coller ici l'adresse qu'on a été chercher au préalable sur Blockscout et en cliquant sur le bouton check, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Si jamais il ne s'est rien passé pour vous quand vous avez cliqué sur le bouton check, vérifiez que votre wallet est bien connecté à la blockchain Gnosis. Ça peut être le problème, ça m'est arrivé, donc vous vous mettez sur Gnosis, dans le doute vous rechargez la page, et ensuite vous réessayez, normalement ça devrait fonctionner. Là, je dois choisir avec quelle crypto je reçois le paiement. Donc encore une fois, je vais devoir lui donner l'adresse de cette crypto et je vais retourner sur la page de Blockscout et là j'ai un petit champ où je peux faire des recherches et je vais taper l'USDC. Alors je ne sais pas si on peut vendre ces tokens contre autre chose que de l'USDC ou du XDAI, en tout cas j'ai pas essayé, mais de toute façon j'ai pas spécialement envie de recevoir une autre crypto, l'USDC me va très bien. Donc pour récupérer l'adresse de l'USDC, c'est exactement comme le token de propriété, je copie l'adresse ici. Assurez-vous aussi d'être sur le vrai USDC. Vous avez l'adresse à mon écran, si votre adresse commence bien par 0xDDAFBB505, etc., normalement c'est la bonne. Mais dans le doute, vous pouvez vous rendre sur CoinGecko ou sûrement CoinMarketCap pour récupérer l'adresse du smart contract. Là normalement c'est vérifié, vous êtes sûr d'avoir le bon token. Donc vous allez sur l'USDC ou le DAI et là vous pouvez récupérer l'adresse de l'USDC directement sur le réseau XDAI. Bon, ça a été renommé maintenant, c'est Gnosis, mais voilà, c'est la même chose. Vous copiez l'adresse ici, vous voyez que c'est exactement la même, elle commence par 0xDDA. Et une fois qu'on a copié cette adresse, peu importe où on a été la chercher, c'est la même adresse, on la colle ici, on clique sur check, et là, ça nous confirme bien qu'on veut recevoir notre paiement en USDC. Alors faites attention, si vous avez copié l'adresse d'un faux USDC, comme il s'appellera pareil, ça va aussi vous afficher USDC ici. Donc le fait que USDC s'affiche là, c'est pas une preuve que vous allez bien recevoir des vrais USDC. C'est juste le nom de la crypto que vous avez choisi. Normalement, en ayant bien suivi mes conseils, vous ne devriez pas avoir choisi de mauvais tokens, vous devriez être bon. Vous choisissez combien de tokens vous voulez vendre. Alors évidemment, ça ne va pas marcher si vous mettez une valeur supérieure à ce que vous avez sur votre portefeuille. Moi j'en ai un tout juste sur mon portefeuille, donc je vais en vendre un. Mais j'ai le droit de vendre des fractions. Je pourrais très bien vendre 0,5 tokens, 0,2, ou alors si j'ai 3 tokens, je peux en vendre qu'un seul. Vous n'êtes pas obligé de vendre tout ce que vous avez sur votre portefeuille. Ensuite en dessous, je choisis à quel prix je veux vendre un token. Donc si jamais j'en vends 10, je mets pas que je vende mes 10 tokens à 500 USDC. Il faut vraiment mettre le prix par token. Donc par token, je veux recevoir 50 USDC. Peut-être que ça ne va pas trouver preneur. Je vous tiendrai au courant dans la vidéo. On refera un petit point un jour, 2 jours après ou quelques heures. Ça dépendra en combien de temps j'ai vendu mon token s'il est parti. Et là maintenant que j'ai tout rempli sur cette page, je peux cliquer sur le bouton Check Approval. Bon, le premier bouton il sert un petit peu à rien puisque maintenant j'ai un autre bouton sur lequel appuyer. Donc là la première transaction c'est pour approuver le token, pour laisser le droit au smart contract de Swapcat de vendre votre token, il faut bien qu'il le prenne dans votre portefeuille. De base, quand vous utilisez Swapcat, si vous avez mis que vous voulez vendre un token, il va approuver qu'un seul token. C'est pas comme sur la plupart des protocoles de finance décentralisée, où de base ça va approuver des valeurs infinies quasiment. Vous êtes tranquille si jamais il y a un souci un jour au niveau des smart contracts de Swapcat. Ma transaction est passée, j'ai la petite notification, je peux cliquer sur le dernier bouton Finalize Sell Order, donc là on va mettre en vente notre token. Comme d'habitude sur le réseau Gnosis, les frais coûtent vraiment pas cher, en plus c'est en stablecoin, vous voyez que c'est même pas 1 centime, c'est abusé. On passe la transaction et là, ça y est, à tout moment quelqu'un peut acheter mon token. Peut-être que ce sera vous, qui sait, peut-être que vous avez acheté ce token et qu'ensuite vous venez voir ma vidéo, ce serait marrant. Je suis retourné sur le dashboard de Realty et je ne vois pas encore ma propriété sur les annonces. À mon avis, ça prend un petit peu de temps avant de s'actualiser. Mais étonnamment, j'ai été voir mon portefeuille et dans mon historique de transaction, j'ai reçu des USDC. Il y a quelqu'un qui a déjà acheté une fraction de mon token, environ 0,28. Généralement, de toute façon, quand vous vendez très proche du prix du marché, vos tokens ont tendance à partir assez vite et encore plus quand vous vendez en dessous du prix du marché. Là, il y a des chances que ça parte instantanément.
C'est AZK du futur, mon token s'est bien vendu, en l'espace de quelques heures il était déjà parti. Donc je suis plutôt content d'être passé par le marché secondaire, sachant que j'ai pu vendre mon token au-dessus du prix du marché. Bref, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like pour me le faire savoir, et n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.